Cap sur 1991, 1992 aujourd'hui avec Spider-Man. Spider-Man dessiné par Eric Larsen. Alors Eric Larsen, c'est l'homme qui a pris la relève de Todd McFarlane. Alors c'est pas simple, disons-le d'entrée, parce que McFarlane, c'est l'un des 4 ou 5 artistes les plus importants de l'histoire graphique de Spider-Man. Si vous demandez aujourd'hui à ceux qui lisent des comics depuis longtemps, qui a vraiment laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du tisseur de toile, ben on va vous citer McFarlane parmi les 3, 4, 5 noms qui vont venir tout de suite à l'esprit. Le pauvre Eric Larsen débarque à la suite de McFarlane. Comment va-t-il s'en sortir? Eh bien, tout simplement très bien. Très bien, car son style, figurez-vous, n'est pas si éloigné de ce que fait McFarlane. Alors, la précision anatomique, la folie créatrice n'est pas la même, mais en ce qui concerne la manière de faire exploser les personnages, de les faire sortir des pages, de livrer ce type de prestation, c'est-à-dire vraiment bien dans le style des années 90, des cases qui sont surchargés en vitamines, et ben Eric Larsen s'en sort très très bien. Vous voyez, c'est vraiment du grand art à ce niveau-là, parce que bon, même si jamais on ne peut pas dire que ce soit le dessinateur le plus extraordinaire de tous les temps en termes de réalisme et d'attention aux anatomies, ce qu'il fait, ça bouge, ça vit vraiment, et on en prend plein les yeux. Si on aime ce style, eh bien, c'est un véritable plaisir. Donc voilà, Larsen. Alors, pour ce numéro qui est de la Epic Collection, le 21 de Spider-Man, on a droit au retour des Sinister Six. Les Sinister Six, c'est quoi? Eh ben, c'est le Docteur Octopus qui, à l'époque, était vraiment très très méchant. Il était au sommet de son art de criminel, pas comme aujourd'hui, lui, il s'est un petit peu racheté, même s'il reste particulièrement égocentrique. Non, à l'époque, c'est vraiment quelqu'un qui ne pense qu'à une seule chose, c'est-à-dire dominer le monde sans mettre plein les poches, et puis, bien sûr, extérioriser sa haine pour Spider-Man. Il met sur pied une nouvelle version des Sinister Six, autrement dit des criminels qui sont associés à notre ami au bras tentaculaire. Et puis vous retrouvez donc à l'intérieur des gens comme le Vautour, comme l'Homme Sable, qui à l'époque était redevenu plus ou moins fréquentable, mais qui là, à cause d'un chantage qu'effectue sur lui euh, l'Octopus, se retrouve à devoir s'acoquiner à nouveau avec des criminels. Vous avez Mysterio, vous avez le Hobgoblin, vous avez Electro aussi, et donc ils vont se retrouver réunis ensemble pour une mission particulièrement criminelle. Et cette histoire est bien parce que bon voilà, c'est du super-héroïsme classique, hein, avec des vilains qui sont bien méchants comme il le faut. Puis en même temps, on assiste à la mort de Nathan Lubensky. Alors vous allez me dire, Nathan qui? Ben, Nathan Lubensky, c'était à l'époque le compagnon de May Parker, qui avait trouvé confort dans les bras d'un vieillard antipathique. Alors j'ai jamais compris pourquoi Lubensky était Nathan était le compagnon de May, parce que franchement, il est désagréable ce type. C'est un vieux qui est aigri, amer, qui passe son temps vraiment à emmerder le monde, quoi. C'est un truc invraisemblable. Et par chance, il va avoir une crise cardiaque. Voilà, donc en tout cas, donc c'est dans ces pages, et c'est aussi à cause d'Octopus et des Sinister Six. Ça a marqué son époque, c'était dans Strange. On a lu tout ça et on garde un souvenir ému. Nous autres qui sommes vieux et nous aussi souvent aigris et amers quand on lit les nouveautés qui sortent. Tiens, à l'intérieur de ce volume de ces années 81-92, on avait aussi, je le signale comme ça en passant entre parenthèses, l'apparition d'un certain Cardiaque. Car oui, c'est avec Eric Larsen que fait son apparition Cardiaque. Pas seulement que lui d'ailleurs, il y avait aussi les tout débuts de Mark Bagley à l'époque qui dessinait ces épisodes. Cardiaque, c'est un chirurgien extrêmement connu qui a carrément un hôpital privé à sa disposition et un empire financier. Et le type possède une technologie de pointe qui lui permet de rester en vie et de devenir un justicier cardiaque. Alors, justicier aux méthodes expéditives à tel point que ses manières de faire ne vont pas plaire beaucoup à Spider-Man. Cardiaque qui a la particularité que quand il n'arrive pas à se recharger, à recharger ses batteries, et bien tout simplement il nous fait une crise cardiaque. Et voilà, c'est le seul super-héros qui risque de mourir au champ de bataille d'une crise cardiaque. C'est un peu comme si demain on inventait un personnage qui s'appelait Évanouissement, et dont le pouvoir serait de s'évanouir à chaque fois qu'il a peur. Bah lui, voilà, son pouvoir à cardiaque, c'est de faire des crises cardiaques. Alors c'était très original comme idée. Mais bon, moi j'ai adoré son costume. Je ne me demandais pas pourquoi. J'étais au lycée quand il est apparu et j'étais dingue de son costume, voilà, de ses pouvoirs. Je sais pas pourquoi. On peut pas expliquer ce phénomène.
Et du coup, encore aujourd'hui, à chaque fois que Cardiac apparaît quelque part, j'essaie de lire et d'acheter parce que j'aime bien Cardiac. Et voilà, c'est pas forcément facile à vivre, mais je vais être honnête, j'aime Cardiac comme personnage. Voilà, tout simplement. Puis évidemment, avec Eric Larsen, on a droit au retour de Venom, hein, qui s'en prend à Spider-Man. À l'époque, il voulait le manger. Et Spidey va échapper à Venom grâce à un subterfuge complètement absurde. Quand on relit ces épisodes avec le recul, on se dit mais Venom à l'époque était vraiment complètement con. Parce que c'est pas possible de se faire avoir comme il se fait avoir dans ces épisodes par Spider-Man. Et pour autant, si. Donc c'est bien, hein, il y a de l'action, il y a du Rick Larsen au dessin, mais franchement, la manière dont ça se termine, c'était pas la façon la plus intelligente de mettre fin à ce face-à-face. Alors à l'époque, hein, tous ces épisodes de Spider-Man sont scénarisés par David Michelinie, qui a fait du très bon travail, hein, parce que lui, il cherchait pas à mettre en scène quelque chose d'une profondeur insoupçonnée. C'était du vrai bon comic mainstream de super-héros, et ça marchait, et il est très bon dans ce domaine. Hein. Et puis en introduction de ce volume, alors je vous en ai pas parlé, parce que finalement c'est pas une histoire qui a marqué son époque, mais vous avez aussi un graphic novel qui s'appelle Spirit of the Earth, donc les esprits de la Terre, où Peter Parker et sa femme Mary Jane vont en Écosse. Ils ont hérité d'un petit château, et bien entendu, ils vont rencontrer des histoires de fantômes, d'expropriation des villageois de leur terre, avec derrière tout ça un type pas très recommandable qui aimerait faire partie du cercle des damnés. Le club des damnés, pardon. Le cercle intérieur du club des damnés, pour être exact. Si je vous en parle, c'est parce que c'est dessiné et écrit par Charles Vess. Alors si l'histoire n'est pas vraiment inoubliable, les dessins par contre sont très beaux. Ça sort complètement des canons habituels des comics. Il y a vraiment de la poésie et du souffle épique dans ces dessins. Ça fait très conte de fées, merveilleux. Je vous recommande, ne serait-ce que pour regarder les belles pages si vous ne connaissez pas. Après, je vous dis, le scénario, bon, vous n'allez pas le relire 10 fois d'affilée, c'est certain. Ça s'appelle donc comment? Ça s'appelle donc Return of the Sinister Six, le retour des sinistres 6. C'est le volume Epic Collection Spider-Man 21, années 91-92. Et c'est vraiment recommandé si vous aimez Eric Larsen. A bientôt, ciao.